Bonjour à tous. Et si les enfants avaient raison? Dans notre enfance, nous avons tous eu des amis imaginaires ou des doudous avec qui nous dialoguions. Lorsque nous en parlions à nos parents, ils nous disaient souvent Petit, tu as beaucoup d'imagination. Mais était-ce vraiment une invention? Lina, ma fille décédée, qui me donne des messages de l'au-delà, va nous donner maintenant sa version. Nous disons souvent dans l'au-delà que l'imagination est le langage de l'âme. Il y a plusieurs explications aux amis imaginaires et je me fais un plaisir de vous les donner ici. La première est la plus fréquente. L'enfant parle avec son âme qui peut se dévoiler pour faciliter l'échange sous différentes formes. Elle le fera d'ailleurs même plus tard tout au long de sa vie. L'être humain, qu'il soit grand ou petit, a besoin de se sentir reconnu, aimé tel qu'il est, sans aucun masque. Laissez vos enfants communiquer ainsi, même si parfois cela peut leur faire peur. L'âme a plusieurs facettes en fonction de son vécu et de ce qu'elle est venue expérimenter. Écoutez vos enfants et vous comprendrez si cet échange est sain ou, comme cela peut aussi arriver, négatif. Comme par exemple dans cette deuxième situation où des âmes errantes viennent perturber l'enfant. À ce moment-là, il n'aura pas simplement peur, mais sera terrorisé. Il n'osera plus dormir seul, par exemple. Il pourra vous exprimer qu'il voit des ombres grises ou que des gens lui disent des méchantes choses. Il y a de multiples façons de protéger un enfant. Il est encore pur et sa lumière empêche l'intrusion dans son espace. Vous pourrez alors simplement demander assistance au guide pour qu'il ferme le canal trop ouvert. Vous poserez vos mains sur la tête de l'enfant pendant 3 minutes, 3 soirs de suite. Les êtres de lumière passeront par vos mains. C'est toujours en accord avec l'âme que les guides agissent. Si vous avez des doutes, faites-le. Expliquez à l'enfant qu'il a un guide qui le protège et qui s'occupe de lui. Les enfants sont très sensibles et comprennent très bien ce monde invisible. Cela ne fait pas si longtemps qu'ils l'ont quitté pour s'incarner. Vous pouvez aussi rajouter sur sa table de nuit une améthyste, cette pierre qui calme et éloigne cauchemars et pensées négatives. Mais quoi qu'il en soit, laissez vos enfants vivre ce monde imaginaire qui les rapproche de leur âme. Ils en ont besoin. À bientôt!